Dans cet exercice, nous allons dimensionner une structure de chaussée souple traditionnelle avec les matériaux standards de la bibliothèque de Alizé. Les données dont nous disposons sont celles-ci. Un trafic journalier moyen annuel de 100 poids lourds. La chaussée sera dimensionnée pour une durée de service de 20 ans avec un taux de croissance linéaire du trafic de 2,5%. Le coefficient d'agressivité du trafic est de 0,6. La plateforme sera une PF2. Pour rappel, la chaussée souple traditionnelle aura des couches d'assises en grave non traité et sa couche de surface pourra être en enduit superficiel ou en béton bitumineux, dépendant du niveau de trafic. La première étape consiste à tout d'abord vérifier si le trafic correspond effectivement à celui d'une chaussée souple traditionnelle. Pour cela, nous allons sur « Valeur admissible » et nous entrons les données dont nous disposons afin de calculer le trafic équivalent en essieu de référence. Le TJMA de poids lourd est égal à 100. La croissance est arithmétique et le taux est de 2,5%. La durée de service est de 20 ans. Si vous regardez dans la ligne juste en dessous, vous voyez que le trafic cumulé de poids lourds sur les 20 ans s'affiche. Il est de 903 380. Pour avoir le trafic équivalent en essieu de référence, nous allons insérer le coefficient d'agressivité ici. Le CAM est égal à 0,6. Et comme vous le voyez, la valeur de NE s'affiche automatiquement. Il est de 542 030 essieux. Cette valeur étant inférieure à 1,5 million, nous avons effectivement à dimensionner une chaussée souple traditionnelle. La deuxième étape va consister à introduire un modèle pour la structure de la chaussée dans le logiciel. Pour cela, nous fermons cette fenêtre et ne vous inquiétez pas, les données que nous venons de rentrer ne vont pas disparaître. Nous cliquons maintenant sur Fichier, ensuite sur Nouveau et nous choisissons Structure. Automatiquement, une structure par défaut apparaît avec 3 couches. Dans notre cas, nous aurons une structure avec 4 couches, à savoir une couche de surface, une couche de base, une couche de fondation et la plateforme qui est une couche semi-infinie. Pour ajouter une nouvelle couche, nous cliquons sur Ajouter une couche et nous sélectionnons l'endroit où nous voulons ajouter la couche. Étant donné que nous n'avons encore introduit aucune information pour les couches, nous pouvons cliquer sur n'importe laquelle de ces cases jaunes. Maintenant, nous avons un modèle avec 4 couches et nous pouvons commencer à entrer les données. En fait, on peut ajouter ou supprimer des couches à n'importe quel moment pendant le dimensionnement. Nous commençons par entrer notre plateforme PF2. Nous cliquons sur Autre pour faire apparaître la bibliothèque de matériaux. Nous cherchons les sols dans le menu déroulant et les 4 classes de plateforme apparaissent avec leurs caractéristiques.